Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne. Ici nous parlons de tout ce qui concerne la crypto-monnaie, surtout le trading, le staking et comment il faut order tes pièces et pour faire le bénéfice à long terme. Donc si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Dans cette vidéo nous allons montrer comment placer les ordres sur l'échangeur MES Global. Voilà, j'ai déjà des vidéos sur la chaîne qui montrent comment il faut placer les ordres, mais l'échangeur MES a ajouté encore une autre fonctionnalité. Ils prennent en compte maintenant, c'est le pourcentage que la monnaie doit faire dans la journée. C'est-à-dire en plus des faits de levier que vous allez placer, ils prennent en compte dessus le pourcentage que la monnaie doit faire toute la journée. Donc pour pouvoir placer les ordres et pouvoir prendre en compte toutes ces fonctionnalités, nous allons voir comment il faut configurer ou bien comment il faut placer ces ordres. Donc je suis dans l'échangeur MES Global. Donc pour pouvoir faire le trading futur ici, c'est le trading futur, c'est le trading de la crypto-monnaie. Voilà, ici sur les échangeurs comme MES, c'est le trading de la crypto-monnaie. Donc une fois dans ton échangeur MES, on va venir dans portefeuille. Je rappelle pour tous ceux qui n'ont pas encore un compte MES, je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Tu vas créer ton compte. La vérification est très facile à faire et tu vas commencer à bénéficier des avantages de cette plateforme. Donc pour pouvoir prendre position, on va venir dans futur. C'est le trading futur. On va venir dans futur. Mais d'abord, vous devez déjà faire le dépôt de votre capital, c'est-à-dire le montant que vous voulez utiliser pour trader. Vous allez faire le dépôt et ça sera dans le compte spot. On va aller voir. Pour voir ça, on va venir dans portefeuille. Voilà, voici le compte spot ici. Donc tout ce que vous faites comme dépôt, ça vient automatiquement dans le compte spot. Voilà, ça vient directement dans le compte spot. Maintenant pour trader, vous allez maintenant transférer ça dans le compte futur. Voilà, c'est dans le futur que nous allons faire le trading des crypto-monnaies. Il y a le trading spot et là le trading futur, mais nous allons faire le trading futur, c'est-à-dire spéculer sur le prix de l'actif. Donc pour faire le trading, je vous conseille de laisser, c'est-à-dire votre argent, les fonds dans le spot. Maintenant vous transférez seulement que ce que vous voulez mettre sur le marché. Voilà, ce que vous voulez prendre pour prendre position, vous allez transférer ça et le reste vous laissez ça dans le compte spot, parce que parfois si le marché est très volatile et qu'il arrivait que le marché, parce que le marché est très imprévisible, si le marché va dans le sens contraire et que c'est très volatile, vous allez remarquer que même si vous avez défini un montant que vous voulez perdre, vous allez voir que ça va dépasser légèrement. Donc pour cela, laissez les fonds dans le compte spot et vous prenez seulement ce que vous voulez mettre sur l'actif, vous transférez ça seulement. Je vais faire, vous allez voir. Donc moi, mes fonds sont dans le compte spot. Donc pour pouvoir transférer ça dans le compte futur, je vais simplement cliquer sur transférer. Ici, je vais cliquer sur transférer. Et ensuite, vous allez changer l'emplacement. Si c'est le futur qui est en haut, vous allez changer. Vous allez cliquer sur cette flèche là pour pouvoir changer. Mais moi, c'est déjà bon parce que le spot en haut, le futur en bas. Donc, je vais transférer $20 pour prendre position. Donc, je vais mettre ici $20. Voilà. Je vais mettre ici $20. Voilà, 20 USDT.
si je cliquais sur tout, ça allait transférer tout en mettant dans le compte futur, mais je ne vais pas tout transférer dans le compte futur, donc je vais transférer seulement que $20 pour prendre position. Donc je clique sur transférer. Ok, il vient de transférer mes GDT dans le compte futur. Donc faire retour et on vient maintenant dans le compte futur. Je viens dans futur. Et ici, déjà vous allez déjà identifier la monnaie que vous voulez trader, ou bien si vous avez reçu des signaux. Donc je vais cliquer ici pour changer la monnaie, parce que la monnaie que je vais trader c'est la monnaie en dos. Donc je vais cliquer là pour changer. Je vais chercher Ondo. O-N-D-O. Voilà, voici Ondo. Et voici la monnaie en question. Donc déjà, je vais trader la monnaie Ondo. J'ai déjà transféré mes 20 USDT. Donc je vais maintenant aller pour tous ceux qui font déjà les analyses graphiques. Vous allez, moi j'utilise l'application TradingView. Donc je vais sur TradingView. Voilà, voici la monnaie que je vais trader. J'ai déjà fait mes analyses. Voilà, donc je vais prendre une position à la hausse. Voilà, je vais prendre une position à la hausse. Donc je vais déterminer ce que je dois perdre sur le marché, arriver à aller dans le sens contraire. Donc je vais prendre mon outil long, on va calculer ce que je peux perdre. Voilà, je vais mettre ça. Mais si vous avez reçu des signaux, déjà tout est déjà calculé, vous n'avez plus besoin de venir calculer ici. Voilà, mais pour tous ceux qui font des analyses graphiques eux-mêmes, vous pouvez venir mettre l'outil short ou bien l'outil long pour pouvoir calculer les ratios que vous voulez perdre. Donc ici, vous voyez, je vais placer mon stop loss ici. Je vais placer le stop loss juste en bas là, et le TP ici. Donc mon prix d'entrée sera à 0,80 et le stop loss 0,7 et le TP 0,8 780. Donc je vais aller sur dans mon échangeur MES. Donc je vais aller maintenant, puisque j'ai déjà défini, j'ai déjà déterminé ce que je dois perdre et le TP. Donc je vais aller maintenant dans mon échangeur MES. Et ensuite ici, je vais cliquer maintenant sur long, puisque c'est une position longue. Je vais cliquer sur long. Et ensuite, ici, voici la partie là où vous devez, où ils vont prendre en compte le pourcentage de la monnaie. C'est ici. Au lieu de taper les $20 ici, au lieu de taper les $20, vous allez simplement tirer cette barre. Vous allez simplement tirer cette barre comme ça à 100%. Là, comme ils vont prendre en compte le pourcentage à 100%. Voilà. Ne mettez pas le montant ici. Voilà. Tirez simplement cette barre là à 100%. C'est pour ça que vous devez laisser, vous ne devez pas laisser tout le montant
dans le futur. C'est ce que vous voulez utiliser seulement que vous allez envoyer ici. Là, vous allez tirer cette barre là à 100%. Ok. Donc, je vais tirer la barre à 100%. Voilà. Et ensuite, si le TP et le stop loss n'est pas coché, vous allez cocher. Voilà. On coche. Voilà. Donc maintenant, on va définir maintenant le TP ici. Voici le TP, c'est le T-profit et le stop loss, c'est ce que vous êtes prêt à perdre. Donc, je vais mettre le TP, mon T-profit sera à 0,8780 et le stop loss ici 0,7871. Voilà. Et ensuite, vous allez cliquer sur, si vous voulez voir un peu le pourcentage, vous allez cliquer sur avancer. Vous allez voir un peu avancer. Vous allez cliquer sur avancer pour voir les différents pourcentages. Je vais cliquer là. Cliquer sur je comprends. Voilà. Voici ce que je dois avoir. C'est-à-dire, si mon taux profit atteint, j'ai 17 $. Mais si le marché va dans le sens contraire, je vais perdre 4 $. C'est 91%. Ici, je perds 21%. Voilà. Je confirme. Voilà, je confirme. Et ensuite, puisque le TP et le stop loss est déjà défini, donc il me reste seulement qu'à cliquer sur ouvrir un long. Voilà, je vais cliquer sur ouvrir un long. Vous confirmez, acheter long. Voilà, il vient d'entrer en position. Vous voyez, voici ma position qu'elle a. Je suis atteint de faire déjà 0,12% et 0,024 $ déjà. Donc voici comment vous allez trader. Ne mettez pas toute la somme dans le compte futur. Laissez une partie, laissez tous vos fonds dans le spot, mais envoyez simplement ce que vous voulez mettre sur la monnaie. Là, comme ça, vous allez bénéficier. Vous tirez là-bas à 100% pour pouvoir bénéficier du pourcentage de la pièce, en plus du fait des leviers que vous avez utilisé. Et deux choses, tous ceux, si vous voulez rentrer en position, voici là où il faut régler l'effet des leviers. Voilà, moi je traite toujours avec effet de levier de 10. Voilà, et parfois moins que ça. Si je vois que le marché est très volatile, je traite moins que ça, il peut prendre effet de levier de 5. Donc pour changer l'effet de levier, il suffit seulement de cliquer sur cette flèche là. Voilà, une fois que c'est déjà défini, vous n'avez plus besoin de définir à chaque fois que vous voulez prendre position. Donc vous voyez, il y a effet de levier au camp de 50, de 100, du camp à 200. Vous voyez, mais plus l'effet de levier est grand, plus les gains sont aussi énormes, mais le risque aussi d'être liquidé aussi est énorme. Voilà, donc moi j'utilise tout l'effet de levier de 10. Donc vous pouvez définir déjà l'effet de levier comme ça et vous n'avez plus besoin à toucher à chaque fois que vous voulez prendre position. Voilà, donc voici comment il faut prendre position. Maintenant, si vous êtes en position et que vous avez fait, au lieu de faire vous avez fait 50% des gains et que vous voulez fermer, vous venez simplement ici. Si vous ne voulez pas attendre que votre TP soit touché, vous allez simplement venir ici, vous allez cliquer sur fermer. Voilà, ou bien vous cliquez sur, si vous cliquez sur fermer instantané, parfois ça ne clôt, mais je vous conseille d'utiliser fermer. Là vous fermez, ne cliquez pas sur fermer instantané, vous cliquez sur fermer. Maintenant, si le marché est en train d'évoluer ou bien va dans le sens contraire et que tu décides de prendre maintenant, parce que ici nous avons pris une position à la hausse, si vous voulez prendre une position à la baisse sur la même paire et que vous ne voulez pas couper et puis reprendre, vous pouvez simplement cliquer sur inverser.
ici, vous allez cliquer sur inverser. Là, la position serait inversée automatiquement. Voilà, voici l'avantage de l'échange MES. Ils ont ajouté cette fonctionnalité. Vous cliquez sur inverser et la position serait inversée automatiquement. C'est-à-dire, ils vont changer la position. Au lieu d'une position longue, ils vont simplement changer en position courte, c'est-à-dire à la baisse. Voilà. Donc sur ce, pour ne pas rendre la vidéo très longue, voici comment il faut prendre position sur l'échangeur MES global. Donc si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter. Merci.